Alors, je vais coller une petite tache de lumière à sa place. En même temps, je vais vous montrer une petite pièce, le petit détail qu'il faut faire pour que ça soit bien collé. Alors, j'ai fait ma marque comme à l'habitude et je vais prendre mon X-Acto et je vais gratter la surface, un peu comme tantôt lorsque j'ai passé le papier sablé pour donner du mordant avant de coller la mosaïque. Pour les minuscules petits morceaux de cuir, on fait notre marque et par la suite, on gratte avec la pointe d'un X-Acto pour enlever le luisant du cuir, la peinture sur le dessus du cuir, pour pouvoir avoir un bon mordant en dessous de la petite pièce. Alors, je vais m'assurer d'avoir une bonne marque ici. Drette là. Drette là. Hey, il est bon mon français. Hein? C'est un bon français québécois. Alors, j'enlève le fini, le brillant, la peinture sur le dessus du cuir. Normalement, évidemment, on fait ça aussi une fois que la mosaïque est séchée pour s'assurer de ne pas déchirer le cuir parce que là, il est mouillé par la colle, donc oh boy! C'est ça, ding! Fait que là, il y a des risques de déchirer le cuir. Alors, il faut être patient, il faut attendre d'avoir que le cuir soit sec. So what I'm saying is that you know, normally you have to wait once you glue the basic leather mosaic. You have to wait for for it to dry, you know, before you carry on, because you don't want, like what I've just did there, you know, I noticed that because the leather is so soft because of the glue, it's full of glue, that, you know, I can cut into the leather. How would you say that, my dear? Antes de pegar los detalles muy chiquititos, es importante que realmente todo el trabajo sea muy seco, como tiene que secar unas horas. Y en el momento para la demostración no tuvimos el tiempo de secar toda la pieza y no se puede trabajar el cuero de la misma manera, así que es realmente importante de tomar ese tiempo. Pero lo que hay que hacer normalmente cuando se hace la incrustación de unas partes muy chiquititas, es que hay que como gratar, si puedo decir, con el X-Acto, un tipo de cuchillo, ¿ok? Tienen que, como con la uña, digamos, tienen que sacar un poco la parte de arriba del cuero para que se pega mejor, para que haya un pegamento de mejor calidad. Le petit morceau de cuir blanc, je l'ai placé. Maintenant, je me presse pas trop parce que c'est justement un très petit morceau. Et puis, si je commence à vouloir enlever l'excédent de colle ou si je veux passer mon plioir dessus pour le coller adéquatement, si j'y vais trop rapidement, le petit morceau de cuir, l'excédent de colle peut sortir, coller après mon papier, et puis en retirant mon papier, le petit morceau de cuir minuscule peut rester collé après le papier. Ça a déjà arrivé. Alors c'est pour ça que pour un petit morceau de cuir, on y va tranquillement pour laisser la chance à la colle d'adhérer un petit peu. So what I was just saying is that for a tiny little piece of leather, after I've put it there, as you noticed before, I used the end of my X-Acto blade to scratch off the surface of the mosaic where my little piece will go, so that there's a better adherence. Grasp? Yeah. A better grasp when I glue the small piece. And once I start working to put the small piece there, I did put it in place, and I use my tweezer to
place it properly, and I tap it gently so that it starts to stick. But I take my time a little bit because I don't want to go right away and put my piece of paper and my bone folder on it too fast, because the glue may come out on the sides and it will stick to my paper, and the piece is so small that when I take the piece of paper off, the little piece of leather might stick on my piece of paper and stay there and come off the leather mosaic. So that's why I'm taking a little bit of my time for that small piece of leather. Now I can go. I think it's safe. There you go. So the glue under the little piece add time to set a little bit, so that way there's not so much glue either that's coming out of the sides of that little piece of leather. So it's going to be less work for me to clean it. Es importante con los pedazos muy chiquitos es realmente de tomar su tiempo al principio hasta que sea bien pegado, y después se puede utilizar más fuerza con el plegador y el papel, la pegadera para sacar todo el exceso de pegamento, pero antes hay que tomar su tiempo realmente para que sea bien hecho. OK. Je vais maintenant vous montrer la fameuse incrustation. Je sais qu'il y a plusieurs relieurs qui se demandent comment Jean Blanchet s'y prenait. Alors j'imagine que vous avez probablement déjà deviné avec les instruments que je vous ai montrés comment on procède, mais là je vais le faire. Encore là, c'est une opération qu'il faut vraiment attendre que la mosaïque soit complètement asséchée, sec, attendre au lendemain, ou enfin au moins 2 à 3 heures avant de commencer l'incrustation. Alors l'incrustation, c'est évidemment un de ces burins. Je vais prendre ce burin ici. Le corps du burin est plus épais que celui-ci. Celui-ci, l'épaisseur du métal est plus mince, celui-ci est plus gras. Le plus mince est utile pour les petits détails. Le plus gras va bien pour les grandes surfaces, les longues incrustations. Mais compte tenu que là, le cuir est encore mou, est encore imbibé de colle, je vais prendre le plus gros parce que le plus petit, le métal est plus mince, donc il peut avoir plus un effet de couteau, puis il peut percer davantage le cuir, ce que je ne veux pas faire là. Fait que je vais utiliser celui-ci. So what I was just saying is that now I'm gonna, I keep forgetting it, I'm gonna set the... Actually, I looked at it, you can say incrustation. Incrustation, yeah? Yeah. Oh, you looked it up on the... Or you can say inlay as well. Inlay? Yeah. Okay, to inlay it or to incrust... Inserted. Inserted, or okay. So we'll say I can insert the pieces of leather. We use these tools here. The difference between these two is actually the thickness of the body. The body of this one is much thinner than this one. This one is fatter. Usually I take this one to do the long surfaces, and the one that's very thin will be good for little details where I don't want a large incrustation. I want a fine incrustation. But it has also, it's more delicate that I cut the leather if I use the thinner one. So not, when the leather is wet. Of course, when it's nice and dry, there's no problem whatsoever. So we're going to start with that after you've said my word to our Spanish friends. Ahora el momento de hacer la incrustación es el momento que muchos esperaban. Es importante para hacer algo muy fino, mejor de utilizar el instrumento que es más fino, y si es un poco más grande pueden utilizar un poquito más grueso aquí. Peux-tu expliquer entre le mince et le épais, c'est l'épaisseur du corps
qui est important là, ici, Ok. du body. Là, tu comprends ce que je veux dire? Celui-là, lui, il est mince, celui-là est plus gras. Ouais. Donc, lui, il peut être plus coupant, lui, moins coupant. Ok. Cuando está muy delgado, será más afinado y hará un corte más preciso. En vez del otro, será un poco más menos afinado. All right, thank you. OK, alors je vous montre ça, l'incrustation, tout simplement. Je vais prendre ma loupe parce que je vois pas bien, là. OK, et il s'agit de passer le burin autour de chaque pièce de cuir en pesant avec assez de puissance dans un angle qui fait en sorte que le côté de la pièce de cuir vient s'appuyer sur l'extérieur du burin pour faire en sorte de pousser sur le rebord du morceau de cuir en même temps que l'on marque la pièce de cuir adjacente. Ce qui fait que lorsque c'est terminé, on ne le voit pas nécessairement à l'œil nu, mais le rebord du cuir aminci est comme rabattu un petit peu à l'intérieur du creux du sillon que produit l'incrustation. Et ça permet d'avoir le fini exceptionnel dont je vous parlais dans ma première série de vidéos. So what I'm just saying is that you have to press hard. Now I have to do it differently here because the leather is still wet. We didn't wait for it to be dry. So what I'm saying is that you have to press hard enough to make un sillon, comment on dirait ça là, en anglais? To make a trace on the an indentation, would that be proper? A groove. A groove, okay. To make a groove, like it makes like a groove along the side of the piece of leather, and the outside of the tool here sort of pushes on the piece of leather that it makes it go like sort of down into the groove so that it comes nice and soft. You don't feel the edge of the piece of leather after you've passed with your tool to incrustate the piece of leather. El maestro recién estaba explicando que él utiliza la parte exterior del instrumento colocada así como les estaba mostrando hacia el exterior de la parte de la piel y trabaja así para como aplastar el exterior y hacer una marca como un tipo de sillón o de hueco, y eso va a dar una finición que es mejor y interesante. Merci. Oui, ça semblait bien, oui, effectivement. C'est merveilleux, ça va bien. Donc, il y a un élément dans cette partie-là du travail. Alors ça donne évidemment, ça va aider à aller chercher l'effet de profondeur, le tridimensionnel de la mosaïque de cuir, ça c'est certain. Et puis, ça va faire en sorte aussi que les pièces ou les parties de pièces de cuir qui ne sont pas bien collées, en passant, ils vont décoller. Alors, à ce moment-là, je vois, probablement avec les pointes de cuir, on va le voir davantage. Ça nous permet de complètement décoller le morceau qui est mal collé, de gratter en dessous du morceau avec un X-Acto, et puis de recoller la pièce pour qu'elle soit finalement bien collée à sa place en plus. Je veux juste continuer un peu parce que je n'aurais pas vraiment besoin de continuer, là, vous avez compris le principe, mais juste pour vous donner, vous avez vu le montage de la mosaïque, juste pour vous donner un peu d'effet. Oh, tu sais, là, c'est trop
c'est trop, j'allais dire un mot fou, là. C'est trop mou. J'ai comme passé à travers le cuir un peu ici, là. Bon, c'est ce que j'expliquais tantôt. Je vais finir le contour, puis je vais faire une pointe pour essayer de vous montrer l'effet. So, I'm gonna do some of this here. See? There you go, and I guess you get into the habit of doing this, and I don't know. Je sais plus quoi dire. Help! Peut-être qu'il faut que j'arrête ça là. Hein? Ahora que ya entienden la técnica, continúa un poco a mostrarles cómo funciona para que vean el resultado verdadero de la obra, pero realmente ya saben cómo hacer la incrustación. Hop. Y eso también ayuda a tener el efecto de 3 dimensiones. Oh yeah, so you make me think. Gracias. So I'm gonna try and get that feeling of three-dimensional here just now. Hop. Puis est-ce que tu passes toutes les lignes que tu as fait ou c'est toi qui décides lesquelles tu fais pour donner un effet? Non, on les passe tout au complet. Chaque pièce de cuir, bonne question, oui. Il faut faire le contour de toutes les pièces de cuir. Ok. Yo le pregunté si era necesario de hacer de trabajar cada línea de cada pieza y me dice que sí. Eso es el objetivo de realmente trabajar cada línea para dar un efecto así. Puis c'est sûr que les gens, en me voyant faire, n'ont pas besoin vraiment de tout expliquer. Là. Ils me voient faire et puis ils comprennent, là, hein, je pense. À quelque part, à un moment donné aussi. Ouais. Là. Oh, les relieurs, c'est des gens très intelligents. Entre autres, hein? Solo digo que cuando la gente ven lo que el maestro hace, no necesitamos de decir todo. Es importante, claro, pero lo dice que los encuadernadores son inteligentes personas, ¿eh? Sí. Conocen lo que hacen cuando les ven. Ici, on a l'incrustation contraire. Voilà. Oh. Fait que sur une grosse mosaïque de cuir comme celle de Jean Blanchet, c'est comme... ça peut être 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures d'incrustation. Wow. Non, mais... ça se fait... Juste l'incrustation, pas... Juste l'incrustation, ouais. Ça peut prendre... des fois, on fait ça en 2 jours, là. Tu vois, c'est son maître qui l'a fait, c'est signé Blanchet, ça. Lequel, ça? Les fleurs ici, juste... Ah ouais, ah ouais. Ah, je voulais montrer... Tu me fais penser, je voulais montrer ça aussi. I don't know. Oh, well, I think, je pense que j'en ai assez montré. Je sais pas si on peut voir un peu l'effet que ça donne, là où il y a de l'incrustation. Est-ce qu'on le voit avec la caméra? Oui, ouais. Ça fait que l'incrustation, il faut le faire au complet. Comme je disais, les morceaux qui sont moins bien collés vont décoller. Mais là, j'ai fait un travail tellement extraordinaire qu'il n'y en a pas un qui veut décoller. Pas facile. Estaba diciendo que trató de pegar todo tan bien que ahora para el placer de la cosa ninguno se quiere despegar. Así que el trabajo fue muy bien hecho. Alors, donc ça c'est l'incrustation, that's the incrustation process. Yes, you can move that, thank you, yeah. So once that is done, it goes
and it's all, well, that's being done when it's dry, so by the time you're finished the incrustation, it's ready to go under press, and that's the final step in the process. And for that you need to put the leather mosaic, of course, between two pieces of, like I mentioned before, of plexiglass. Passe-moi donc en dessous de la mosaïque. Toute cette pile-là, on enlève la mosaïque. Donne-moi là. Ah, ben oui. Je vais montrer ça si j'ai le temps. J'aimerais bien ça montrer ça. D'autres techniques de Jacques Blanchet. J'imagine que tu voulais ça. Exactement, merci. Parfait. C'était bien gentil. Ça fait que, voilà. Alors, je n'avais mis 4 pour montrer comment on met un livre Supresse aussi dans une technique plein cuir. On va essayer de bon, alors, tout simplement, de mettre la mosaïque Supresse comme ça. Une feuille de plexiglas, une autre feuille de plexiglas, puis ensuite 2 haies. Bingo, on sent ça sous la grosse presse, et puis on serre fort. Est-ce que tu vois bien la presse ici? Veux-tu que je bouge le... Donc là, on voit 2 presses, entre autres, mais il y a plusieurs presses sur cette photo. Mais la plus grosse des presses, là, qui a à peu près 7 pieds de hauteur, c'est le bon genre de presse pour mettre une mosaïque de cuir de ce genre-là sous pression. Maximum pression que vous pouvez donner avec votre force physique. Et puis, pour au moins 48 heures. Ce qui va faire en sorte, entre autres, que les endroits où il y a plusieurs épaisseurs de cuir qui se rejoignent, parce qu'évidemment, il y a des endroits où il peut y avoir comme 3 épaisseurs de cuir, ou même 4 épaisseurs de cuir qui se rejoignent. Ces épaisseurs-là, avec la niche Supresse, vont enfoncer dans le support arrière, que ce soit le carton et le cuir, ou les deux, et ça va faire en sorte qu'une fois sortie de Supresse, la mosaïque devient lisse comme un miroir. So after you've done the incrustation, the last step is to put it under press, under the larger press that's on this picture here, a 7 feet press that I used to own, and now I will need eventually to, when I'll need to use one, I'll find one there, or maybe I can use that one again at le Centre des métiers du cuir de Montréal, never know. So you put it under press, maximum pressure you can give with your natural strength, and leave it under there for a couple of days, 48 hours minimum, and that should do the trick. One of the ideas behind that process is that there's certain areas of your leather mosaic where you might have 2 or 3 layers of, even 4 layers of leather that meet. And by putting the mosaic under such a pressure, it's going to sink into the cardboard and the piece of leather that's under, and in the end, it's going to come out nice and even as a mirror. So, what do you think, my dear? Yes. Okay. Lo que explicó rápidamente es que utilizarán la prensa para secar, para ouais, la prensa. Ok, ou la grande prensa de, comment tu dis que c'était 7 mètres? 7 pieds. De 7 pies de alto, 2 metros de alto, con el máximo de presión que pueden tomar, y adentro de la prensa utilizan como esos 2 bloques muy grandes. 2 plates de madera. 2 plates de madera, y debajo de eso, ahí encuentran los 2 plexiglas, y adentro está la obra. Así que todo bien derecho y muy... con mucha presión. Con mucha presión. Así se puede secar por 48 horas, 2 días adentro de la prensa. Sí. Et no utilizar, pas utiliser des plexiglas sales de main. Ah, ok. En esa etapa hay que limpiar muy bien su plexiglas, no tomar unos sucios como ese. Sí. No hacer como el profe, hacer mejor que el profe.
That's the trick. How much time we have for that sequence? Okay. Now you must wonder how I do. Parce que ça, mon cher ami. I'm going to show you quickly what you have to do if you're doing a leather mosaic technique. Merci. In using our technique, you might wonder how do you glue it onto. How do you put it under press with what we call a full leather type binding, which is full leather with the inside in leather. So what you have to do, by the way, this is the first designer book binding I've ever made with Jean Blanchet. So you have to, of course, well, here the Jean Blanchet technique, the first fly leaf, is it? The decorative leaf. Okay, or I think it's the first fly leaf too. The first fly leaf, yeah. It's mounting it's mounted on a cardboard, a light cardboard. So, but that that's the last thing we used to put in the book. That was the finishing touch. So after we did the leather mosaic, those we take out. They're not glued in yet. So that gives an additional thickness. So you can put the plexiglass on each side without putting too much tension along the side of the spine. And you take the other two plexiglass, just like I showed before, bing bang, like this. And it's a little bit scary the first time you do that. You have to make sure that the plexiglass is way down inside, so that it doesn't make any mark on your mosaic. Or on the inside cover. I forgot the word. Sur la doublure, on the doublure. Well, I think is the same thing. And of course, you put your pieces of wood like that, and you put that under the pressure, same way, maximum pressure. Under the press. Yeah. Under the press, under the same big press. So that's how you would do a full leather bound book. Oh. Bingo. Hey.